Est-ce que pour vous, créer des motifs avec de la symétrie, ça a toujours été ultra compliqué? J'imagine que oui, si vous êtes sur cette vidéo. Je suis Brian Aubin, je suis graphiste et je vais vous aider aujourd'hui à créer des motifs avec de la transformation, de la symétrie et de la rotation. On arrivera par exemple à ce genre de petits résultats qui sont assez sympathiques et qui font toujours leur petit effet. Alors dans un premier temps, je vais ouvrir Illustrator et créer un nouveau fichier. Je viens sur Nouveau fichier. Dans la largeur, je vais mettre 2000 pixels, hauteur 2000 pixels, et alors le reste, fond perdu, etc., vous laissez à 0. J'appuie sur Créer. Dès que j'ai créé mon espace de travail, je vais pouvoir y insérer donc mes repères pour préparer mon motif de symétrie. Pour ce faire, je vais d'abord disposer des repères sur mon plan de travail. Je vais donc me rendre ici sur le côté gauche, vous aurez des règles. Alors si vous ne les avez pas, vous faites CTRL-R, et automatiquement, elles vont apparaître ou disparaître. Dans mon cas ici, je vais déplacer du côté gauche, donc je clique dedans et je déplace. Et je viens mettre plus ou moins au milieu. Je vais cliquer sur le repère ici, et dès que vous cliquez dessus, il passe en bleu. Si jamais ce n'est pas le cas, ça veut dire que vos repères sont verrouillés. À ce moment-là, il faut aller dans Affichage, vous descendez plus bas, vous avez Repères, et vous faites déverrouiller les repères. Dans mon cas, ils sont bien déverrouillés, je vois bien qu'il est en bleu, et je vais l'aligner au centre horizontalement. Pour ça, je clique dessus, donc il est bien en bleu. Je viens sur Alignement, et je vais cliquer ici sur Alignement horizontal au centre. Je fais bien attention aussi qu'il est mis aligné sur le premier carré ici, donc qui est le plan de travail. Je clique et j'aligne. Et je fais exactement la même chose verticalement. Je clique et glisse depuis la règle du haut. Je clique une fois sur le repère. Il devient bleu. Alignement. Et centrage vertical de nouveau sur le plan de travail. Voilà. Maintenant que j'ai ces repères-ci, je vais pouvoir faire mes axes de symétrie sur lesquels je vais me baser justement pour faire mon effet de transformation. Alors pour ça, je vais prendre l'outil sur le côté gauche ici, qui est l'outil trait. Je clique une fois dessus, et je commence ici à l'intersection. Vous voyez que tout se met bien en mauve, pour dire que je suis bien au bon endroit. Là, je clique et je glisse jusqu'à l'autre côté de mon plan de travail. Là, je relâche quand je suis vraiment au bord. Comme ça, je suis sûr d'avoir l'intégralité de mon plan de travail. Je vais faire exactement la même chose de haut en bas. Et maintenant, je peux reprendre ma flèche de sélection, sélectionner mon repère sur le côté gauche, vraiment hors de la zone de travail, comme ça j'évite de prendre mon trait ici. Donc je prends sur le côté, je supprime, et je fais la même chose avec le repère au-dessus, et je le supprime. Alors là, vous voyez que je n'ai rien qui est affiché. Bien, c'est normal en fait. Donc il suffit simplement de resélectionner l'intégralité de mon plan de travail et mes traits étaient en fait sans remplissage ni contour. Je vais mettre un contour noir pour pouvoir les voir plus facilement. Voilà. Maintenant, je les vois correctement. Mon plan de travail est donc prêt pour accueillir maintenant mes effets de symétrie. Alors pour ce faire, je vais me rendre, donc je vais sélectionner ici tout ça. Je vais aller dans les calques et je vois que mon premier calque ici représente donc les deux repères que j'ai placés. Ce que je fais, c'est que je vais double-cliquer sur le nom et je vais en changer son nom, je vais mettre repère. Voilà. Je clique ailleurs pour valider. Je vais cliquer ici sur la petite bulle sur le côté droit qui va permettre de sélectionner le calque en lui-même. Une fois que c'est fait, je vais venir sur Effet, Distorsion et Transformation, et puis je viens sur Transformation. Ici, j'ai un petit panneau qui s'ouvre et qui vient me dire « Que souhaitez-vous transformer ?» Moi, ce que je souhaite faire, c'est d'abord commencer par une transformation sur l'axe Y, et ensuite je répéterai l'opération avec l'axe X. Donc je viens sur l'axe Y, je lui demande bien de me faire une copie, donc là, je passe à 1, et je fais OK. Alors là, maintenant, vous allez voir que si je prends donc le pinceau,
si je colorie ici, automatiquement, ça va venir se répercuter de l'autre côté. Alors si je dessine ici, ça va faire la même chose de l'autre côté. Alors je vais laisser quelque chose pour l'instant, et je répète l'opération. Donc je reprends ma flèche de sélection. Je viens au niveau de mes calques, j'appuie sur la petite bulle, effet, distorsion et transformation, transformation. Et ici, j'ai une petite boîte de dialogue qui va me demander si je suis OK de rajouter un nouvel effet par-dessus encore un effet de transformation. Alors oui, c'est ce que je recherche, donc je vais faire appliquer un nouvel effet. De la même manière, maintenant, je viens sur l'axe X et je mets une seule copie. Je fais OK. Et là, vous voyez maintenant que donc j'ai une répétition de ce que j'ai dessiné ici en bas et évidemment de l'autre côté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, si je supprime ceci, je peux commencer à faire un peu n'importe quoi et ça va se répercuter partout. Alors vous voyez que j'ai quelques endroits où j'ai des dépassements au niveau de mes repères. C'est justement ce que je ne souhaite pas. Donc pour éviter d'avoir ce genre de problème, je vais venir ici prendre un rectangle. Je vais me placer tout au-dessus ici. Hop. Et je vais juste faire un rectangle en haut à droite. Donc par rapport à mes repères évidemment. Je relâche. Et comme je suis dans mon calque ici, je vais pouvoir lui spécifier que ce sera un masque d'écreutage. Pour ça, je viens à droite. Et alors juste ici en bas, vous avez une petite icône avec un rectangle qui se chevauche avec un autre et il est mis créer / annuler un masque d'écreutage. Je clique dessus. Alors là, évidemment, rien ne se passe, c'est normal. Je vais cliquer une fois ailleurs avec mon rectangle de sélection. Je reprends mon pinceau. Alors attention qu'après cette opération, souvent, ça a tendance à retirer les options de remplissage. Donc je vais rajouter un contour. Et maintenant, je vais pouvoir faire tout ce que je veux et vraiment dépasser. Et automatiquement, il va me masquer tout ce qui est dépassé. Donc c'est à moi maintenant de créer un petit peu ce que je souhaite au niveau de mon motif. Hops. Voilà. Et je peux vraiment faire un peu ce que je souhaite. Et franchement, ça donne des chouettes petits résultats assez rapidement. Alors là, évidemment, je peux toujours décider de reprendre tout ça et de d'épaissir mon contour. Avoir quelque chose d'un peu plus gras, on va dire. Voilà. Tout simplement. Je peux vraiment faire tout ce que j'ai envie avec. Je peux même encore le remodifier. S'il y a quelque chose qui ne me plaît pas, hop. Et les répercussions vont être directes sur toute ma forme. Donc là, typiquement, je peux vraiment modifier tout mon contenu. Je peux aussi très bien rajouter des petits éléments comme ça. Donc, hop, un petit cercle. Des éléments graphiques un peu plus succincts, on va dire. Et automatiquement, ça va être appliqué partout au niveau de mon dessin. Alors ici, pour l'exemple, je vous ai fait un truc un peu vite fait. Mais si on le souhaite, je vais vous montrer tout de suite ce qu'on peut faire de vraiment top. Je reprends ici mon pinceau et vous allez pouvoir en fait faire des faux arcs de cercle. Hops. Voilà. Alors là, je peux toujours un petit peu modifier. Nickel. Et là, alors bêtement, vous voyez qu'ici, j'ai quelque chose d'assez irrégulier. Je peux très bien utiliser des méthodes de tracé sur l'ensemble de mon dessin. Ça n'agit vraiment que comme un effet de symétrie. Donc ça n'est en aucun cas une technique qui est brute et qui sera inchangeable. Non, non. Vous l'appliquez une fois et après tout le reste se fait de lui-même. Alors évidemment là, vous voyez que j'ai gardé mes repères, mais je peux très bien revenir dans mon calque ici et décocher l'œil du graphe linéaire. Comme ça, je peux faire tout ce que j'ai envie. Je vous conseille de les garder en mode création, comme ça vous saurez toujours quoi faire à ce moment-là.
Alors maintenant qu'on a vu la méthode de symétrie classique, je vais vous montrer une méthode de rotation. Donc vous allez sur Nouveau fichier, largeur 2000, hauteur 2000, je fais créer. De la même manière, je vais venir appliquer donc mes repères ici, donc au centre, hop, et verticalement aussi. Je prends l'outil de trait, je fais ma fameuse intersection de gauche à droite et de haut en bas. Maintenant que j'ai ça, je vais pouvoir donc appliquer un petit contour à mes traits, qu'on puisse les voir. Alors du coup, mes repères qui sont là peuvent s'en aller. Hop. Donc là, toujours bien hors du plan de travail. Et maintenant, je vais prendre tout ceci, ces éléments-là, et j'aimerais bien faire une rotation donc sur 45 degrés, c'est-à-dire que je vais dessiner dans une partie ici de ce rectangle et appliquer donc la répétition tout autour de ma zone de travail. Alors pour ce faire, je vais sélectionner mes deux traits ici. Je vais me rendre dans le panneau de gauche. Et vous avez ici outil de rotation. Si vous ne le voyez pas, il est peut-être caché derrière l'outil miroir. Donc soit vous appuyez sur R, soit vous faites clic droit et vous choisissez outil de rotation. Par défaut, si je double-clique sur l'outil de rotation, je vais tourner à partir du centre. Donc là, c'est ce que je vais faire. Je double-clique et je vais appliquer un angle de 45%. 45 degrés, pardon. Je clique sur copier et non pas OK pour bien faire une copie de mes traits que j'ai à la base. Voilà. Et à ce moment-ci, je vois vraiment sur quoi je vais travailler. Alors ça, du coup, ça va être mes repères de base. Je reclique sur calque. Donc je viens sur la petite boule ici à droite du calque et je vais faire effet, transformation. Transformation de nouveau. Et je vais pouvoir appliquer du coup ma rotation de 45 degrés. Alors, ce n'est pas tout de mettre 45 degrés, il faut aussi lui donner le nombre de copies. Alors, comme on souhaite que notre transformation s'applique sur 360 degrés, donc tout autour de notre centre, on va devoir appliquer la petite règle mathématique du 360 divisé par 45, ce qui nous donne du coup 8 copies. Alors après coup, au niveau du montage, en fait, on n'est pas sur 8 copies, mais on est bien sur 7, puisqu'il y a évidemment celle de base. Donc vous faites diviser par 45, et puis en fait, vous retirez la première copie. Donc normalement, on était à 7, sinon il y a une superposition. Voilà, je vous laisse avec la vidéo. Donc je peux ici mettre 8 copies, et faire OK. Nickel. Maintenant que c'est fait, je peux commencer à dessiner ici. Et vous voyez que tout se répercute sur 360 degrés de ma zone de travail. Alors justement ici, on va faire la même chose pour notre petit masque d'écrêtage. Alors pour faire un masque d'écrêtage sur 45 degrés, c'est assez simple. Vous prenez de nouveau un rectangle, vous faites votre petit rectangle ici, comme d'habitude. Vous allez prendre l'outil plume, et dès qu'il y a un tracé avec un point, l'outil plume permet de supprimer ce point d'ancrage. Alors nous, dans notre cas, on veut dessiner dans cette zone-là, donc il suffit de supprimer ce point-là. Je clique dessus, et vous voyez que j'ai maintenant un triangle parfait pour ma zone qui est là. J'ai maintenant donc ce triangle qui est là, je reprends ma sélection. Je vais bien resélectionner pour être sûr d'avoir bien cliqué sur tout mon triangle. Je viens ici en bas, de nouveau, sur cette petite icône qui va dire créer ou annuler le masque d'écrêtage. Évidemment, chez nous, ça sera créé. Voilà. Maintenant, je peux donc peindre sans crainte en mettant bien de nouveau un contour noir sur ma zone de travail et vous voyez que rien ne dépasse. Vous pourrez faire maintenant de chouettes petites choses, donc juste des petits mandalas. Alors ce qui peut être assez chouette, c'est de commencer à relier certains points. Vous voyez qu'en très peu de temps, on peut avoir un chouette petit résultat. Vous pouvez ajouter évidemment autre chose que juste des traits. Vous pouvez aussi très bien ajouter des formes et créer toutes sortes de choses sur votre plan de travail.
Ce que vous pouvez faire aussi, c'est combiner ces deux méthodes en utilisant à la fois de la rotation et de la symétrie. Donc pour cette dernière méthode, il nous suffit de créer un nouveau fichier, 2000 pixels par 2000 pixels. Je fais la même chose, je viens ajouter mes repères au centre, horizontalement et verticalement. Je vais maintenant mettre mes traits de part et d'autre, donc de mon plan de travail. Je peux maintenant supprimer mes repères extérieurs. Je n'oublie pas de mettre un contour à ma forme. Je peux maintenant faire donc une rotation de 45 degrés avec une copie évidemment. Et maintenant, je vais pouvoir donc faire un premier trait, vous allez voir, pour savoir ce que je fais plus ou moins. Donc comme ceci. Je vais y appliquer donc à mon calque entier. Donc je sélectionne tout mon calque. Effet. Je viens sur transformation. Je vais appliquer un miroir sur l'axe Y de une copie. Vous voyez que du coup, quand je fais une copie, j'arrive à ceci. Je fais OK. Et maintenant, je vais réappliquer un deuxième effet de transformation avec effectivement appliquer un nouvel effet. Et je vais faire tourner ma forme de 3 copies. Donc évidemment, en fait, c'est bien 360 divisé par le nombre de fois que vous allez copier. Donc l'idéal, c'était de faire 4, sauf que vous avez déjà un élément, donc 4 moins 1. Donc bien 3 copies. Vous voyez bien que si je rajoute 4, ça ne change absolument rien. Par contre, en dessous, ça dénature complètement mon objet. Je fais OK. Et maintenant, je peux partir tranquillement sur le design de mon effet ici. Alors, de la même manière, vous voyez que si je commence à peindre à l'extérieur, je vais avoir des éléments qui vont se superposer. Pour éviter ça, je viens donc recommencer ici avec mon outil rectangle une zone d'écreutage. Alors le problème, c'est que j'aimerais avoir un triangle. Alors comment est-ce qu'on fait un triangle? Je commence par un carré ici. Je prends la plume. Quand je vais venir cliquer sur un point d'ancrage avec la plume, il va se supprimer. Donc si j'enlève celui-ci, j'ai un beau triangle justement sur la zone où j'ai dessiné. Je reprends ma sélection ici et je vais pouvoir cliquer ici en bas sur l'icône « Créer ou annuler un masque d'écreutage ». Je clique et là automatiquement, je suis tranquille pour faire tout mon motif. Donc là maintenant, je peux commencer à peindre tout ce que je souhaite. Alors de nouveau, vous pouvez jouer sur l'épaisseur. Je vais me mettre à 2. Et vous pouvez faire vraiment tout ce que vous souhaitez. Donc là, je peux faire ceci. Je peux même le prononcer beaucoup plus. Je vais pouvoir faire toutes sortes de petites vaguelettes aussi. Je peux toujours supprimer un élément sans problème. Voilà. Et je vais ajouter évidemment des éléments classiques, c'est-à-dire un cercle au centre que je vais mettre en noir. Petit à petit ici, à chaque fois, rajouter des petits éléments de part et d'autre de mon design. Vous voyez qu'en très peu de temps, vous pouvez faire toutes sortes de petites choses assez sympathiques. Vous voyez, on peut arriver très très vite à de chouettes petits résultats. Donc voilà, vous voyez qu'avec une petite technique comme ça, on peut faire toutes sortes de choses avec de la symétrie, que ce soit horizontale, verticale, ou bien de la rotation, ou mixer les deux. Franchement, moi, ma préférée, ça reste la dernière, de mixer un petit peu les deux. Vous voyez que vous avez des résultats qui sont quand même beaucoup mieux. N'hésitez pas donc à refaire ça chez vous. Et évidemment, nous, on se retrouve dans un prochain tuto ou dans une prochaine vidéo. Allez, à bientôt!